Et bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver en ce samedi 10 janvier pour mon journal de bord d'une accro au do-it-yourself. Alors, j'ai failli ne pas faire cette vidéo car comme vous le savez, les vidéos de samedi, je les filme le vendredi et je suis en Normandie et cette nuit, il y a eu la méga tempête. Donc c'était une horreur, j'ai pas dormi de la nuit, je vous dis pas, j'ai un mal de crâne comme il n'y a pas. Et bah forcément, à partir, je crois que c'était vers 1h15 du matin, coupure de courant. Et là, ce matin, donc vendredi, là, pas du tout de courant. J'avais 13 degrés dans la maison, super froid. Ça m'a collé, donc comme je vous le disais, un mal de crâne comme il n'y a pas. Et puis, bah, heureusement, finalement, le courant est revenu à midi pile. Midi pile. Alors là, avec des micro-coupures, il y en a eu 2-3 et après là c'est bon, là le courant est vraiment revenu, j'ai rallumé mon chauffage et pris ma douche parce que bah finalement hein, je voulais pas prendre une douche moi à 13 degrés ah non j'ai attendu hein. Donc voilà, un peu périlleux aujourd'hui. Donc j'espère que ça va aller pour faire mon journal de bord, parce que je vous dis là j'ai une migraine qui s'installe. Je risque d'oublier mes mots, voilà, les synonymes, n'en parlons pas, parce que quand j'oublie mes mots, en général, je cherche le synonyme, mais là, avec une migraine, je les trouverai même pas. Alors, donc, pour ce journal de bord, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait cette semaine, donc à partir de vendredi dernier jusqu'à hier soir, donc hier soir pour moi réellement, nous étions le jeudi 8 janvier. Alors, donc on commence par le... Alors, attendez, j'ai perdu ma page. Je l'ai mal ouverte, voilà. Par le vendredi 2 janvier. Voilà, donc l'après-midi, le matin, j'ai rien fait. Hein. L'après-midi, je vous ai fait mon journal de bord, la vidéo de journal de bord numéro 24. Et ensuite, je me suis attaquée à l'automne de Kiki. Donc, je vais vous remontrer l'illustration. Alors, je vous rappelle que c'est une grille que j'ai achetée sur la boutique Etsy de Kiki, la petite brodeuse. Donc, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Donc, l'automne de Kiki, c'est ça. Et je ne crois pas avoir de photos de là où j'en étais la dernière fois. Je vais regarder quand même, mais je pense pas. Non, j'en ai pas. Donc, je vais vous montrer à peu près où j'en étais. Alors, automne et de feuilles, le renard, les symboles ici sur le côté, la ligne ici, l'écureuil, j'avais fait tout le bas en fait, tout le bas, avec ici, démarcation ici, le renard et puis les losanges là. Il me restait plus que le haut à faire jusqu'aux champignons. Je sais plus si j'avais fait les triangles là, je crois pas. Donc il me restait tout le haut là à faire. Donc, ben, je vais vous montrer où j'en suis. Tadam! Eh ben, je l'ai terminé, regardez. Je l'ai mis alors dans un cadre que j'ai acheté chez Action. Alors, je le voulais plus foncé, le cadre. Il n'y en avait pas. Mais pour trouver un cadre avec les dimensions, justement, de la grille, je me suis dit, bah, tant pis. Hein, si je veux le faire plus foncé, c'est pas grave. Je le ferai bah, cet été, hein, au soleil. Enfin, dehors, tranquillement. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé le cadre pile poil... chez Action, puis à moindre coût, à 2 € et des bananes, je sais plus. Donc, je l'ai travaillé donc vendredi après-midi, le soir, et je l'ai fini samedi après-midi. Donc, au total, vendredi, j'ai fait 613 croix. Et samedi, j'ai fait 645 croix. Donc, comme je vous le disais, il fallait que je termine tout ça là. Mais ça va à une vitesse... vous voyez, là, par exemple, ce sont que des lignes. Voilà, donc je suis trop contente. Et donc, bien évidemment, j'ai envoyé ma photo à Christelle. Donc, Christelle, c'est la personne qui a la boutique Etsy
Kiki la petite brodeuse. Et elle a aussi une chaîne YouTube que je vous mets aussi dans la barre de description. Donc je suis bien contente. Donc maintenant il me reste à faire, je vais vous montrer, c'est l'hiver de Kiki. Alors je ne l'ai pas touché cette semaine puisque je voulais absolument terminer celle-ci. Donc l'hiver de Kiki, c'est cette illustration. Voilà, j'avais commencé un petit peu au centre, comme d'habitude. Mais voilà, bon là je suis loin d'avoir terminé. J'ai encore 3412 croix à faire pour l'hiver. J'en suis à 10%. Mais voilà, moi je suis bien contente d'avoir terminé encore une toile cette semaine. Donc là en ce moment je l'ai voilà, je vous disais un mot que je trouve plus. Je n'arrive pas à trouver non plus les synonymes. Je les accumule, voilà, les fins de gris, de toile. J'en suis très très contente de toutes mes toiles terminées. Le résultat est top. Je regrette vraiment pas d'avoir acheté les grilles. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé l'automne de Kiki, donc ah oui, l'automne de Kiki, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai accroché à côté de mon Pacha le chat, toujours de chez Kiki, la petite brodeuse. Un chat qui est sur son transat. Bon là, je l'ai pas remis parce que il faut vraiment que je sois collée, la tête collée contre le mur pour pouvoir bien viser. Voilà le crochet. Alors ensuite, j'ai pris mon hibou de Nova Sloboda. Alors, que je le retrouve, il est là. Et je l'ai normalement, voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer l'illustration. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un kit que j'ai reçu de Nova Sloboda pour un partenariat. Donc, j'ai reçu ce kit-là avec un paysage automnal. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore commencé parce que là, j'ai plein de projets en cours. Alors, je vais vous montrer où j'en étais la dernière fois. Alors, je retrouve ma photo. Là, je crois que je l'ai, la photo de la dernière fois. Oui, j'avais fait l'œil. Voilà. J'en étais là, vous voyez. J'avais commencé la première étape avec tout ça, là, ici, pour commencer au centre. Et j'ai réussi à atteindre l'œil ici. Et donc, il fallait que je termine au centre, là. Mais j'ai eu encore quelques petits problèmes avec mon mark-up. Il a fallu que je refasse des réglages et ça m'a pris pas mal de temps. Mais j'ai quand même bien avancé. Alors, attendez, j'ai un problème avec les fils qui s'en vont. Voilà, que je les replace bien. Et voilà où j'en suis. Comparé à la semaine dernière, regardez. Hop, je vais bien reprendre tout ça. Vous voyez? Là, j'ai vraiment continué dans le bas ici de l'œil, dans le plumage. Et je trouve que ça rend super bien. Alors, lui, je l'ai travaillé donc samedi après-midi, un petit peu le soir et le dimanche après-midi. Puisque le dimanche matin, je n'ai rien fait. Et je vais vous dire le nombre de croix. Alors, j'ai fait au total 811 croix, 569 pour le samedi et 242 pour le dimanche. Je suis trop contente du résultat, moi. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore de trop. Et les fils, je vous dis, trop bien. C'est pas du DMC, c'est, alors attendez, du Avrora, je crois que ça se dit. Avrora 120. Oui, c'est ça. Et donc, je travaille sur une toile Aïda 16. 16 CT. Ouais. Voilà. Voilà, attendez, je remets bien. Oh là là, quand on veut faire vite, on peut pas. Donc, je vais vous montrer l'arrière du
J'essaye d'être un peu propre quand même. Mais bon, je tire, hein, vous voyez, je tire mes fils un tout petit peu. Je veux pas que mes fils fassent 3 mètres non plus de long. Mais quand il y a un point de 1 cm plus loin à faire, je tire mon fil. Hein. Non, je veux pas que ça soit brouillon quand même derrière. Un minimum quand même de propreté. Voilà, je trouve qu'il rend super bien. Donc, mon hibou, pour l'instant, je ne vais pas y retoucher. Pourquoi? Parce que j'ai ma super copine Maddy de la chaîne Maddy et dans les passions de Maddy, pardon, qui va certainement faire un sale Nova Sloboda avec une toile qu'on a commencé ou que l'on n'a pas commencé. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Si ça vous intéresse, bah, elle a fait un short où elle demande qui s'intéresse, tout ça. Donc répondez-y. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, n'hésitez pas. Et donc, bah, moi, je vais participer à son sale Nova Sloboda. Alors oui, c'est vrai, j'avais dit que j'arrêtais tous les sales. C'est vrai, je suis arrivée à un moment donné, en fin d'année, où j'en avais marre de faire des sales, des trucs comme ça. Et puis, bah, finalement, il y en a plusieurs qui m'intéressent. Donc, bah, je me suis là... en plus, les sales, ça vous motive. Ça vous motive vraiment. Hein. Donc bon bah voilà, moi bon j'ai pas besoin de motivation pour faire mon hibou parce que je l'adore, mais j'attends de voir si ça se maintient, si son sale, quand est-ce qu'elle va ouvrir son sale et pour pouvoir continuer tout simplement mon hibou. Hein. Donc vous pouvez venir avec un Nova Sloboda que vous avez déjà commencé, c'est pas grave. Moi vous voyez, hein, j'ai déjà fait tout ça et je vais aller faire son sale. Et je crois que Maddy c'est pareil, elle prend une grille, une toile qu'elle a déjà commencé. Voilà. Donc pour l'instant, lui, je vais attendre. Attendre les débuts du sale. Hop. Ouais, je suis contente. 811,3 quand même. Je suis très contente. Ensuite, donc le dimanche, j'ai fait aussi l'après-midi ma TD Cox. Alors, ma TD Cox, je retrouve. Dans mon markup. Oh là 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 là. À chaque fois que je cherchais quelque chose, je ne le retrouve pas du premier coup. C'est d'un pénible. C'est peut-être parce que je veux faire vite. Ah, voilà. Alors, ma TD Cox, c'est celle-ci. Alors, c'est un sale que j'ai organisé sur mon groupe Facebook. Donc, je vous mets aussi le lien dans ma barre de description. Pour la broderie porte-bonheur. Donc, moi, je l'ai commencé le 1er janvier. J'ai fait mes premières petites croix le 1er janvier. Alors, nous ne sommes pas obligés, parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas le matériel, mais qui voulaient vraiment le faire, ce sale, dans mon groupe. Donc, j'ai accordé tout le mois de janvier pour commencer le sale porte-bonheur, donc de chez TD Patterns. Alors, il consiste en quoi? Tout simplement à prendre une grille de chez TD Patterns, donc une boutique Etsy, que je vous mets dans la barre de description. Vous choisissez n'importe laquelle, celle que vous voulez qu'elle vous porte bonheur. Moi, j'ai choisi cette coccinelle. Je ne suis pas la seule à l'avoir choisie parce qu'elle est trop mignonne. D'ailleurs, il y a Manu, Emmanuel. Excuse-moi, je t'ai appelé Manu. Emmanuel, un de mes abonnés, qui l'a pris aussi. Et j'ai une grande pensée pour lui aujourd'hui puisqu'il se fait opérer. Donc, je t'envoie plein d'ondes positives, Emmanuel. Donc, il l'a commencé hein, aussi. Et lui, justement, il attendait son matériel pour pouvoir la commencer. Et alors, moi, la dernière fois, je ne sais plus si j'avais une dernière fois. Je vais vous montrer où j'en étais. Ouais. J'en étais là. Je crois que je vous avais montré ça. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Elle est où? Elle est là. Ouais, c'est ça.
Et alors, j'ai pas fait beaucoup de croix parce que je voulais vous montrer un truc qui m'a amusé. Je retourne dans mon mark-up. Tac, j'ai fait. Donc, j'ai travaillé dimanche après-midi et j'ai fait 240 croix. Alors, voilà. J'en suis là. Je vais vous dire pourquoi je me suis arrêtée. Je vous montre par rapport à la photo de la semaine dernière. Voilà, vous voyez, j'ai un peu continué les yeux, j'ai fait les antennes. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que c'est une coccinelle. Et à un moment donné, je vais pour changer mon fil, je pose mon cerceau comme ça pour prendre mon fil, le couper et le mettre dans l'aiguille. Et quand je le reprends à l'envers. Et regardez ce que ça donne à l'envers, j'ai trouvé ça trop drôle. Ça fait là les deux yeux avec les petits sourcils, la trompe. Là derrière, on peut imaginer qu'il y en a un deuxième comme lui. Et je voyais bien moi un papillon faire les ailes avec à côté de lui un papillon aussi orange. Là, la trompe du deuxième papillon. Je me suis dit, oh, ça, il faut que je vous le montre. Je trouve ça trop rigolo. On part d'une coccinelle, comme ça. Et quand on retourne, on peut s'imaginer un futur papillon. Enfin, voilà. Voilà mon délire hein, de dimanche. Donc, 240 petites croix, mais en sachant que j'avais fait mon hibou juste avant, dans l'après-midi. Mais elle va se terminer vite fait, hein, celle-ci, je pense, parce que, alors, je vais vous dire, j'en suis à 15%. Hein. Au total, j'ai fait 583 croix. Il m'en reste encore 3237 à faire, mais vu que c'est assez bloc, je pense qu'elle va se terminer vite fait. Hein. Ouais. Donc, je vais vous montrer l'arrière. Bon, pareil, je tire mon fil, vous voyez, il y a 1 centimètre, un peu plus. Bon, hop là, je tire. Ouais. Je sais pas si vous entendez le vent souffler. Mais j'ai un lit là, dehors, là, juste à côté dans ma cour, là, juste, je le vois de ma fenêtre. Il bouge. Bon, ça va, j'ai pas eu de dégâts. Pour une fois, j'ai pas eu de dégâts dans ma cour, même pas une tuile de tombée, rien. Juste une coupure de courant. Donc voilà, alors si vous voulez venir nous rejoindre sur mon groupe Facebook, n'hésitez pas, vous avez tout le mois de janvier pour commencer ce sale avec nous. Hein. Voilà. Oh, je crois qu'on est une petite dizaine, même pas. On n'est pas beaucoup pour l'instant. Donc n'hésitez pas, hein. Il suffit de répondre aux questions et être d'accord avec les règles du groupe. Hein. Quand vous voulez vous inscrire, entrer dans le groupe, n'oubliez pas de répondre aux questions, il y en a 2. Et d'être d'accord avec le règlement du groupe. Ensuite, moi, j'accepte votre adhésion. Sinon, je n'accepte pas, je refuse. Hein. Et ça arrive souvent. Enfin, voilà. Et puis, le soir du dimanche, j'avais envie de travailler une Mirabilia. Ma Mirabilia, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Perfume. J'ai un petit peu de mal avec les noms des Mirabilia, moi. Attendez. Voilà. Hop. D'ailleurs, j'ai reçu ma cartouche d'encre couleur. Je l'ai imprimée. Voilà. Tac, c'est celle-ci. Un cadeau de mon amie Zaza. Elle est belle celle-ci. Hein. Oh, trop belle. Bon, alors forcément, je n'ai pas les fils carons. Je n'ai pas les perles 1000 îles. Mais les fils carons, je les remplace par des fils variations de chez DMC. Et les perles 1000 îles, je les remplace par des perles Miyuki des rocailles. 11/0. On va voir si ça le fait parce que c'est la première fois hein, que je vais faire, que je remplace comme ça les perles 1000 îles. Parce que la première Mirabilia que j'ai faite, il y avait tout, chez Univers Broderie, il y avait tout le matériel. Et là, bah, on en trouve de moins en moins. Alors, voilà, j'avais envie de faire un petit peu de couleur. Je vais vous montrer où j'en étais la dernière fois. J'étais dans le pilier là.
Je suis en haut du pilier, j'ai commencé au centre, hein, comme d'habitude. Ah, bah j'ai pas de... J'ai pas de photo de la dernière fois. Bon, bah j'ai encore oublié, comme d'hab. Hein. Bon, bah voilà, j'étais là. J'étais en train de faire le haut du pilier. Tac. Et donc, là, j'ai fait un petit peu... J'ai rempli un petit peu le pilier et j'ai commencé son fessier, là, en vert. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait tout ce qui est couleur crème, là. Là, ici. Et j'ai fait tout ce qui est vert ici. Voilà. Donc, elle... Ah, je vous ai pas dit pour ma coccinelle. Ma coccinelle, c'est sur une toile 16 CT. Hein. Je sais pas si c'est de l'Aïda, par contre. Elle, par contre, c'est du lin. Alors, je suis en train de chercher où j'ai mis un... Voilà. Donc, c'est une toile de lin 12 fils. Belfast Zweigart. Couleur light mocha. Bon, mocha, je sais pas comment on dit. Hein. M-O-C-H-A. Voilà, je l'ai commencé le 31 décembre, cette petite Mirabilia. Voilà. Et j'ai fait au total 2,49%. Donc j'en suis loin d'arriver. Au total, j'ai fait 630 croix là. 630 croix, en sachant que là, donc dimanche, j'en ai fait 177 dimanche soir. J'en ai pas fait beaucoup le lundi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, attendez, parce que là, tout tombe. Je tourne mes pages pour arriver à cette semaine. Voilà. Oui, donc je l'ai fait un petit peu le lundi après-midi et le mardi après-midi. Donc, pour vous dire, 48 croix le lundi après-midi et 64 le mardi après-midi. Parce que j'ai eu, le lundi matin, je suis allée voir, donc pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que je devais aller voir mon urologue pour mon... Moi, j'ai des problèmes de rein et là, j'ai un calcul rénal au rein gauche. Donc, mon urologue, il m'avait déjà opéré au rein droit. Attention, une opération pour une malformation, hein, qui me donne des calculs. C'est pas parce que je ne bois pas assez ou que je bois que du soda. Non, attention, moi j'ai une malformation que j'ai à mon rein droit et je l'ai aussi en moins fort au rein gauche. Donc ça fait que l'urine ne passe pas très bien et forme des calculs. Donc là, comme de par hasard que mon rein droit a été opéré et ça y est, maintenant la malformation pour l'instant ne revient pas parce qu'il m'a dit attention, ça peut revenir malgré l'opération. Hein. Là pour l'instant mon rein droit est normal comme tout le monde. Mais mon rein gauche lui n'a pas encore été opéré. Et comme de par hasard que mon rein droit est guéri, et ben au rein gauche je me fais des calculs alors que je n'en ai jamais fait à gauche. Ou un ou deux, mais je me souviens pas parce que pour vous dire, je fais des calculs rénaux depuis que mon fils est né, donc il a 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais des calculs. Et là, on a trouvé un calcul de 5 mm hein, d'après l'uroscanner. Donc mon urologue l'a remesuré par rapport au CD qu'il avait eu. Et finalement, il ne fait pas 5 mm, mais 6 mm. Donc il m'a dit, là, il passera jamais. Il faut obligatoirement l'enlever par laser. Donc, ce qui implique que je vais être hospitalisée en ambulatoire. Donc, je rentre le matin, je ressors le soir. Donc, il va me l'enlever au laser. Et ensuite, pour la cicatrisation, tout ça, pour que mon uréter ne soit pas trop... parce que forcément, il va passer dans l'uréter, donc le tuyau qui rejoint le rein à la vessie. Il va passer... donc un tuyau et dans ce tuyau il va me passer ses instruments, donc la caméra, le truc pour le laser, je sais pas quoi. Donc en fait comme il est passé par l'uréter, il va y avoir certainement des hématomes qui vont s'y créer et pour que les hématomes ne ferment pas mon uréter,
il va me mettre une sonde à l'intérieur qui s'appelle une sonde double J qui va permettre à mon urétère de rester ouvert malgré les hématomes. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais voilà, elles sont de double J. J'en ai déjà eu pour mon opération du rein droit. J'en ai eu une pendant 2 mois, l'été. Donc je vous raconte pas, je la supportais pas. Infection urinaire sur infection urinaire. Mais j'avais pas le choix. Là, j'avais été opération ouverte pour le rein droit. Là, il me dit 5 jours. Ah, j'ai fait mais c'est de la rigolade, 5 jours. J'ai dit bon bah c'est bon. En espérant que l'opération se passe bien du premier coup pour enlever mon calcul. Enfin voilà. Ce qui s'était passé pour mon rein droit, c'est que ça a commencé là, pareil. J'ai fait un scanner pour mon dos et là, ils sont aperçus que j'avais un calcul au rein droit. Et donc, pareil, rendez-vous pour la première fois avec cet urologue-là. Il me dit, on l'enlève par laser. Je dis, d'accord, pop, en ambulatoire. On y va. Et quand je me réveille, mais une douleur atroce. Et là, quand il est venu me voir, il m'a dit, bah voilà, on a trouvé une malformation au niveau de l'urétère. Au niveau de la base du rein, l'urétère qui rétrécit. Et donc, le fait de vouloir passer ces instruments, il m'a percé le bassinet du rein. Donc, il n'a pas pu enlever le calcul. Il fallait d'abord que je cicatrise au niveau du bassinet du rein. Donc, voilà, sonde double J pendant 2 semaines que je supportais vraiment pas. Et puis après, ben voilà, je me suis fait opérer au mois de juin 2022, je crois. 22 ou 23, je sais plus. Et puis là, bah voilà, ça recommence pour le rein gauche. Donc voilà pourquoi j'ai fait que 48 croix le lundi et 64 croix le mardi. J'étais lessivée, démoralisée. J'avais envie de pleurer comme il n'y a pas. J'ai dit, c'est reparti pour un tour. Et là, je me dis, heureusement que j'en ai que 2 reins. Parce que j'en aurais 4, 6, 8, comme vous voulez. Non, mais ça sera ça à chaque fois. Enfin, bref. Donc, voilà mes petits soucis dans ce moment. Donc, je devais aller me faire enlever là, le calcul le 10 février. Ce matin, j'ai eu un appel de l'hôpital. C'est avancé au 30 janvier. Donc, le 30 janvier tombe un vendredi. Donc, vous n'aurez certainement pas le journal de bord pour le samedi. Je pense que je vais être naze, à moins que je pète la forme et tout, parce que moi, ça y est, je suis habituée au son de double J. Je n'ai rien à faire. 5 jours en plus, c'est la rigolade. Mais je vous préviens, il n'y aura certainement pas de journal de bord à la fin du mois. C'est pas grave. Je le ferai la semaine d'après. Hein. C'est pas bien grave. Donc voilà pour ma Mirabilia que je voulais vraiment avancer et puis bah finalement c'est tombé à l'eau. Alors ah oui, je voulais vous montrer les fils variations de la Mirabilia de chez DMC. Et j'ai aussi, alors j'attends une commande, j'ai aussi acheté la collection complète des fils étoiles de chez DMC. Parce que je vais avoir besoin de fil étoile pour un partenariat que je vais bientôt recevoir. Normalement, c'est une certaine marque que je ne trouve pas. En rupture de stock, mais chez tout le monde en France. Moi. Donc, le patron dit que vous pouvez remplacer par les fils étoiles. Donc, je vais avoir bientôt la commande que j'ai achetée chez la Maison du Canevas. Vous voyez, c'est ça les fils variations. Il y a des variations de couleurs. Donc là, dans les cheveux, je vais avoir besoin de marron. Donc vous voyez, là, j'ai un marron orangé. Ce sera à moi de choisir, mais je vois pas mieux. Hein. Ouais, ça sera celui-là. Parce que ça ressemble un peu... Bon, on verra bien. Ouais, voilà, donc là j'ai toute la collection complète, je laisse là-dedans pour l'instant. Hop. Donc voilà pour cette petite Mirabilia. Je vais essayer de tout remettre dans la pochette.
et travailler sur du lin. Alors celle-ci, donc je vous ai dit, c'est de la Belfast Skycard. Trop génial pour la broder. J'ai brodé cette semaine une autre petite grille. Je ne sais pas si c'est le jour d'après. Ah bah oui, bah c'est juste après. Donc j'ai brodé. Attendez que je retrouve mon hérisson TD Patterns. Alors, mon hérisson TD Patterns que je vous montre. C'est aussi un sale. Vous voyez, moi qui voulais plus en faire, mais j'en fais maintenant. Je suis à fond là-dedans. Alors, je vais vous montrer l'image. C'est celui-ci, donc de chez TD Patterns toujours. C'est un sale qu'a organisé Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé, qui a débuté le 6 janvier. C'est un sale TD Patterns. Donc, on doit prendre une grille de chez TD Patterns et puis voilà, la broder. Je crois que nous avons toute l'année pour broder cette grille. Donc, moi, j'ai choisi le petit hérisson. Et donc, comme nous étions le 6 mardi, je l'ai commencé. Alors, je l'ai travaillé mardi après-midi. Ah oui, parce que j'ai fait... Tout d'abord, avant de la commencer, j'ai fait ma vidéo où j'ai commencé ma Mirabilia. Mais ça, je vais vous en parler après. Donc, je l'ai commencé mardi après-midi. Mon petit hérisson, j'en ai fait le soir. Et j'en ai fait mercredi après-midi. Et donc, je vais vous parler aussi de cette toile de lin. Alors, au total, j'ai fait 530 croix. 132 le mardi et 398 le mercredi. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, par rapport à l'image, voilà, j'ai fait le contour noir. Bon, j'ai pas fini le noir. J'ai fait le contour des yeux, le contour du nez, tout ça en noir. Et j'ai fait un peu de crème et de marron. Vous voyez, j'ai même l'aimant à aiguille. L'aimant à aiguille, je l'ai eu sur la boutique éphémère. Aimant d'elfe et de... Ah, je me souviens plus, dis donc. Aimant d'elfe. Attendez, je vais regarder dans mes mails parce que du coup... Aimant d'elfe et de fée. Voilà. Donc, c'est une boutique éphémère. Donc, comme le dit son nom, n'ouvre pas toute l'année. Et donc, j'ai pris au niveau de la toile de lin, 12 fils aussi, celle-ci, que j'avais achetée... au salon Creativa de Rouen cette année. Alors la marque Distrifil, donc j'aurais dû regarder parce que je crois que Distrifil c'est aussi la marque du fil à tricoter ou à crocheter à pas cher que l'on trouve dans les solderies, les trucs comme ça. Donc j'aurais dû m'en douter. Enfin si je me trompe pas, attention, hein, je peux me tromper, mais hein, je vous dis c'est une horreur. Une horreur à broder. Alors déjà, on voit bien, si je vous agrandis l'image, on voit bien la différence hein, dans la trame. Voilà, on voit bien les différences. Mais j'ai l'impression qu'elle est amidonnée plus cette toile. Elle est bizarre alors que l'autre. Alors attendez, j'en ai un petit peu là, non? Non, j'en ai celle de ma Mirabilia que je vous ai montré juste avant, la Belfast Skycard, 12 fils aussi. Elle est hyper souple, elle est douce au toucher. Là, elle fait sac à patate presque rugueuse. Je suis désolée, mais voilà, c'est ce que je pense. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire mon hérisson dessus pour voir au final le rendu. Les croix, je les trouve grosses par rapport à ma Mirabilia. On va regarder quand même la différence. Je reprends ma Mirabilia là. La perfume, je ne sais plus quoi. Regardez la différence. Je ne sais pas si vous voyez.
Elle fait beaucoup plus fine sur ma Mirabilia que sur mon hérisson. Et les croix sont beaucoup plus fins aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Mais les croix, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus fins ici. Et que sur mon hérisson, font beaucoup plus gros. Je sais pas si ça se voit bien. Enfin voilà, donc ben, il m'en reste. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est peut-être des mini broderies de Noël par exemple. Genre un sapin, une étoile, un machin. Mais il faut pas que ça soit des grandes broderies parce que là, non, celle-là, je suis vraiment, vraiment déçue. Et ouais, s'il n'y a même pas... Derrière, attendez, je vais regarder sur l'étiquette parce que c'est la seule chose que j'avais dans le paquet, hein, cette étiquette. Non, il n'y a rien d'écrit au dos. Donc voilà, comme je ne suis pas une pro du lin, ni une pro des marques, bah, je me suis fait avoir. Enfin, pour moi, je me suis fait avoir. Parce que non, ouais, je vous dis, on a l'impression qu'on va mettre des patates dedans. Faire un sac à patates. Après, je verrai bien hein, le rendu de mon petit hérisson parce qu'il m'a l'air mignon comme ça. Donc là, je vais le continuer cette semaine. Pour... Ah bon, c'est pareil, lui, il va aller vite. Hein. Il va aller vite à finir. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il me reste au niveau des croix. J'en ai fait 530 au total. Je suis déjà à 18,85%. Il me reste 2282 croix. Je pense que si j'en fais 600 par semaine, en 4 fois c'est fait quoi. Ouais, en 3 fois et demi, ouais 3 fois peut-être. Je sais pas si je vous ai montré l'arrière, mais bon voilà. Sur du lin, c'est pas comme sur de l'Aïda, hein. On peut pas fermer comme on veut et enfin cacher le fil comme on veut, en sachant que je mets plus de temps à faire une croix sur du lin que sur de l'Aïda. Hein. Surtout au début quand il faut commencer parce que oui là c'est pareil, j'avais fait une grosse boulette. Hein. Je voulais faire mon marron foncé là et pour le faire je me suis aperçue que j'avais là il fallait faire 1, 2, 3 paquets de 2 en noir là en vertical, mais j'en avais fait 4 et du coup j'ai continué, j'avais tout décalé d'un cran encore, d'une colonne, donc il a fallu que j'enlève tout. C'est le lin est beaucoup plus compliqué hein. Mais qu'est-ce que... Alors, exception de celle-ci, hein, mais j'adore travailler dessus. Et donc là, je fais une autre commande, donc toujours pour la même grille que je vais recevoir, du lin, mais aussi de l'étamine. Je vais essayer de faire quelque... Alors, l'étamine, j'en avais déjà travaillé pour mon SSA... de la petite fille avec ses chats là qui était en train de lire, je me rappelle plus la marque, c'est pas la Nart parce que c'est celle que c'est Vervaco, voilà. Donc bah voilà, l'étamine je sais déjà, j'avais déjà travaillé dessus. Donc voilà pour mon petit hérisson. Donc je continue bien évidemment cette semaine. Donc là, nous sommes arrivés mardi. Je vous ai dit que j'avais fait une vidéo sur ma nouvelle Mirabilia que j'ai commencé. Ma Mirabilia Pretty Pink. Comment elle s'appelle? Je vais regarder, c'est peut-être marqué dans le... Pretty in Pink. Et donc c'est celle-ci. Donc je l'ai commencé avec vous. Pareil, sur une toile de lin couleur poudre, rose poudré. Alors que je la retrouve, elle est là. Ma vidéo, mais une cata, hein, parce que je vous raconte pas. J'ai fait quelques croix avec vous. Il a fallu que je les recommence. J'avais pas de loupe. Moi, il me faut une loupe maintenant. Ma vue, elle est pourrie.
Et oh là 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 là, je vous raconte pas, j'étais obligée de tout recommencer. J'avais fait, mais vraiment à chaque fois un fil à côté, quoi. Donc heureusement que j'en ai pas fait 100 avec vous. Hein. Alors, ma Mirabilia, donc c'est celle-ci que j'ai eue par une copine en PDF. Elle me l'a offert en PDF. Donc moi, entre-temps, j'avais acheté le diagramme chez Univers Broderie aussi, avec les perles. Donc, il me manque 2 paquets parce qu'il me fallait 3 couleurs différentes et là, j'ai qu'une couleur. C'est pas grave. Ça, une fois que je serai arrivée aux perles, hein, ça sera déjà bien. Alors, j'ai pas fait de fiche pour celle-ci, je suis en train de me dire. Zut, zut, zut. Donc, toujours toile de lin, 12 fils. Alors là, je vais être obligée de regarder pour vous dire la marque. Je ne crois pas que ce soit une Swikart, je ne sais plus. Je vais regarder mes achats. Et donc là... Oh, attendez, je ne sais même plus où je l'ai acheté. Ah oui, c'était... Tac, 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 tac. Ça y est, mais j'ai le nom qui m'échappe. Ça se trouve, j'ai pas encore fait la... Le comptoir des fées, voilà. C'est la première fois que je commandais chez eux et c'est pour ça que le nom m'échappe à chaque fois de la boutique. Donc, c'est une toile de lin 12 fils Valtopina. Valtopina. Donc, je ne sais pas si c'est de la Swikart, je crois pas. Hein, non, non. Moi, je suis nulle au niveau marque, tout ça. Donc, Valtopina, coloris, Cypria, poudre. Ouais. Donc, toujours 12 fils. Hein. Et voilà ce que j'ai fait dessus. Magnifique à broder aussi, cette toile de lin. Regardez. Alors, il y a peut-être des petits défauts, mais c'est du lin hein, en même temps. C'est normal. C'est pour ça que beaucoup aiment les tamines, parce que les tamines, c'est la même chose, mais en régulier, il n'y a pas de défaut comme ça. De nœuds, de... Je pense que c'est des nœuds de jonction de... Je sais pas. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Alors, on retourne sur mon mark-up. J'ai fait... donc, j'avais fait quelques croix avec vous, 4 que j'ai démontées. Et après, j'ai enchaîné un tout petit peu, hein, pas longtemps. Hein, parce que je vous dis, après, j'ai pris mon hérisson. Il fallait que je le commence, on était le 6. Donc, j'ai fait 193 croix. Donc, 1,03%. Mais je voulais vous montrer, regardez la finesse des points. Je vous agrandis l'image, mais moi, j'adore de trop. Donc là, j'ai commencé dans le centre. Donc, je suis dans la robe. Je vais vous montrer. Donc, voici la robe. Le centre, il est là. Et j'ai commencé ici, par là. Et je pense qu'après, je vais aller là, faire la fleur de la robe. Et là, vous voyez, il y aura des perles à mettre. Donc, les perles, je les mettrai à la fin quand tout sera terminé. Parce que cette couleur-là, je ne l'ai pas. Il faudrait que je regarde si j'ai une couleur qui pourrait aller avec justement les couleurs de la fleur. Donc voilà. Je suis bien contente de l'avoir commencé. Celle-ci, elle est magnifique. Je l'adore de trop. Mais les Mirabilia, si vraiment vous voulez une Mirabilia, sur le site internet de Casa Senina, donc je vous mets le lien dans la barre de description. Et je crois qu'il y a toutes les Mirabilia. J'ai regardé hier, j'ai mon Dieu, il y a tout. Il y a tout. Il y en a même une autre que je recherche. Elle y est. Donc, alors attention, hein, vous n'avez que le diagramme et ça coûte une vingtaine d'euros. Hein, c'est pas donné. Hein. Après, il faut rajouter des perles. Vérifiez si vous achetez une Mirabilia. Tout est noté. Ils vous disent s'il vous faut des fils DMC, s'il vous faut des fils Caron, des perles 1000 îles. Vérifiez qu'il y ait vraiment un minimum de choses à avoir en dehors des fils DMC. Hein. Parce que c'est pas donné. Hein.
Donc voilà, pour celle-ci, j'ai donc commencé avec vous, mais grosse catastrophe. Plus jamais je recommence avec vous une toile de lin. Sauf si j'ai la loupe, ma loupe qui est à côté de moi. Mais là, elle est dans mon salon, donc je vais pas... C'est une grosse lampe loupe. Puis c'est pas évident avec ma caméra juste là, avoir la loupe devant là. Pour voir quelque chose, je sais pas si j'aurais réussi. Voilà. Donc pour celle-ci, après j'ai fait donc mon petit hérisson. Et ensuite, mercredi après-midi, alors le soir je n'ai rien fait hein, du mercredi. Mercredi après-midi et le jeudi après-midi, j'ai repris une toile que j'avais laissée de côté pour la fin de l'année. Parce que je voulais me consacrer justement à terminer les toiles. Alors je l'ouvre dans Markup. Et je vais trouver là où j'en étais la dernière fois. Alors ça je l'ai la photo, voilà. Tac. Alors. J'ai repris. Tadam! Ma steampunk bleue. Et oui, je l'avais laissé donc un petit peu pour la fin de l'année. Et puis là, comme il me reste vraiment un tout petit peu à finir pour avoir fini une page de mon markup, je me suis dit, allez, on y retourne. Donc, bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que je le fais en duo avec Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Elle m'a offert cette grille puisqu'elle l'a créée d'après une photo qu'elle a trouvée gratuitement sur internet. Donc il y a 150 couleurs. D'ailleurs il va falloir que je lui envoie mon avancée. Chose que j'ai oublié de faire encore hier. Mais bon, avec tout ce qui m'arrive, j'ai du mal un peu à réfléchir. Donc voilà où j'en étais la dernière fois. Vous voyez, il ne me reste plus que ça à faire pour finir la page. En sachant que, donc, je vous disais, il y a 150 couleurs et il y a 20 pages. J'en ai fait une déjà. Et là, je suis sur le point de terminer la deuxième. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc, j'ai enlevé le tambour. Voilà, je ne l'ai pas repassé, hein, je suis désolée. Donc je vais vous montrer par rapport à mon image. Voilà, j'ai bien avancé dans les cheveux. Vous voyez là, tout ça c'était pas fait. J'ai un peu comblé aussi ici en bas. Voilà. Il me reste plus qu'à combler en haut hein, là. Je vais essayer de vous le mettre derrière pour que vous puissiez voir quand même la différence. Voilà, vous voyez. J'en ai fait beaucoup, je suis contente. Alors, je l'ai travaillé sur 2 après-midi. Et donc, ouais, là, ça... Alors, il y a pas mal de petites croix toutes seules. Hein. Vous voyez, celle-ci est toute seule. Des confettis. Hein. Mais bon, il faut y passer par les confettis pour avoir un super rendu. Hein. Alors... Au niveau de l'info, je suis arrivée à 9,51%. Alors, je vais essayer quand même de vous trouver où on était, Edith, la dernière fois. La dernière fois qu'on s'est donné des nouvelles par rapport à cette steampunk. Voilà, j'ai trouvé. Elle en était là. Vous voyez, on voit le haut des cheveux, là. Ça rend super bien. Moi, j'adore. Donc voilà, elle le fait en haut. Moi, je le fais en bas. Au centre, j'ai commencé au centre. Et après, je vais faire les bords. Ouais, les bords. Comme ça, je verrai bien. Parce que j'ai un doute au niveau des marges. Mais tant pis, hein, si ça s'arrête un petit peu avant, la photo, elle sera plus petite, hein, parce que là, vous voyez, je suis là, au niveau de l'œil là, je suis en train de faire ça, et puis là, j'ai pas, tant pis, hein, je vais arrêter, je vais compter là 5 cm, et je m'arrêterai aux 5 cm, hein, c'est tout, hein. Pareil de l'autre côté, et puis voilà.
Voilà, voilà, le principal c'est qu'elle soit bien cadrée après. Et ensuite, je ferai les deux côtés et ensuite je vais aller vers le bas. Je voudrais bien terminer son visage, là, le menton. Elle rend bien, hein. Elle rend super bien. Donc oui, il faut que j'envoie une photo à Edith. Alors je sais pas elle, si elle la continue ou pas parce que en ce moment je crois qu'elle l'a mis un petit peu de côté aussi. Bon, c'est pareil, alors, petit message à toutes les personnes, mes abonnés, enfin, ceux que je suis, voilà, en ce moment, vous voyez, comme j'ai pas mal de problèmes de santé, que je suis très fatiguée et tout, je ne peux pas regarder toutes vos vidéos, je suis désolée. Je regarde principalement celle de Maddy, parce que Maddy et moi, on est vraiment très très copines. Et on échange beaucoup en dehors de YouTube. Mais voilà, je suis, vous voyez, le soir et le soir, maintenant, je fais moins de broderie, alors qu'avant, j'en faisais. Le matin, bon, déjà, le matin, j'en faisais pas, mais j'en fais très rarement. J'en fais principalement l'après-midi. Et puis, voilà, j'ai pas vraiment... J'ai pas trop le temps de... Alors, j'essaye de regarder vos vidéos, mais... Oh non, là, je suis vraiment... Je suis épuisée, quoi. Moralement... Et puis, ça commence à être physique aussi. Enfin, voilà. Donc, excusez-moi d'avance. Par exemple, il y a un sale que pour l'instant, j'ai mis de côté. Et, ouais, enfin, voilà, bref. On va pas s'étendre sur le sujet. Mais voilà, je vous fais toutes mes excuses si vous attendez que je regarde vos vidéos et que je n'ai pas forcément l'envie. Parce que je vous dis, en ce moment, le moral n'est pas au beau fixe. Donc, voilà. Il y en a qui le savent. Il y en a qui me pardonneront, j'en suis sûre. Après, ça ira mieux. Après, allez, je me dis, fin février, on est reboosté. J'aurai plus de sonde. Normalement, le calcul sera éjecté. Donc, ça ira mieux. Enfin, voilà. Donc, ça... Donc, je vous ai dit, oui, le nombre de croix que j'avais fait, je sais plus. J'en ai fait 905. 905 sur 2 après-midi. Donc, 318 mercredi. Et 587 le jeudi. Voilà, j'étais presque arrivée à 1000. 1000 croix, je voulais atteindre les 1000 croix, mais bon, j'étais épuisée. Allez, hop. Déjà, on voit bien la différence. Et là, je pense que je vais continuer les cheveux. Et à la fin, je ferai l'œil, parce que j'ai des couleurs de bleu, mais par-ci, par-là. Moi, tant que le tour de l'œil n'est pas fait, je ne peux pas faire un confetti là, par exemple, je ne saurais pas l'arrêter. Je saurais le commencer sans problème, la petite croix, mais l'arrêter quand il n'y a rien autour, je sais pas. Je sais pas faire. Donc j'attends que tout le tour soit fait pour pouvoir faire après les confettis qui se trouvent dans l'œil. Voilà, donc après, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à jeudi soir. Jeudi soir, je n'ai rien fait. La tempête était en train d'arriver. Donc, j'ai plutôt chargé mon téléphone et ma tablette, je n'y ai plus touché. Mais heureusement, parce que coupure ce matin. Donc, voilà les amis, donc pour cette semaine. Ah oui, j'ai encore autre chose à vous montrer. Hop. Alors, achat. J'ai fait quelques petits achats. Alors déjà, je vais fermer ça. Markup, j'en ai plus. Oh bah si, je vais peut-être le garder, markup. On n'en sait rien. Alors, que je prenne. J'ai fait quelques petits achats chez Poussière d'étoiles. Donc, je pense que vous connaissez. Pourquoi? Parce que déjà, ça faisait un moment que j'étais abonnée à cette boutique. Que j'avais créé mon compte, tout ça.
mais je n'avais jamais rien commandé. Et voilà, un nouveau sale. Un nouveau sale s'ouvre. Et c'est un sale qu'organise, donc comme toujours, ma super copine m'a dit. Voilà. Elle est en collaboration avec Poussière d'Étoiles. Donc bravo à toi, Maddy. Et elle organise du coup à partir du 19 janvier, si je ne me trompe pas, un sale sur une des toiles de Poussière d'Étoiles. Et cette toile, la grille, est ce petit renard. Et quand elle l'a montré sur sa vidéo, hein, oh, j'ai trop craqué, tellement il est mignon ce petit renard. Donc, j'ai fait ma première commande. Donc, je vais faire le sale de ce petit renard. Alors moi, je l'ai eu en PDF et j'ai tout imprimé pour vous montrer justement ce qu'on reçoit quand on le vend, on l'achète pardon en PDF. Donc, on reçoit la page d'accueil. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a le diagramme, bien évidemment. La page d'accueil. Alors, vous pouvez après avoir le diagramme. Alors, moi, je l'ai imprimé en couleur parce que moi, c'est que ça marche qu'en couleur. Mais vous le recevez aussi en noir et blanc pour ceux qui préfèrent l'imprimer ou le travailler sur markup en noir et blanc. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi toutes les couleurs qu'il vous faut, DMC, des conseils avant de débuter la broderie à lire. Vous avez donc le site internet poussièredétoiles.fr et l'Instagram. Donc, c'est la boutique de... Alors, j'adore ce prénom. C'est la boutique de Sabine Chauvet. Voilà pourquoi j'adore ce prénom, on a le même. À ne pas confondre donc avec moi. C'est pas moi qui ai la boutique, hein. Non, non, non. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez donc le diagramme. Moi, vous voyez, je l'ai imprimé en couleur. Donc, je vous montre pas tout. Là, c'est une petite partie du diagramme. Vous l'avez aussi en noir et blanc. Et donc, vous avez les PDF. Alors, attendez, je vérifie qu'il n'y ait rien d'autre. Après, à la fin, j'ai encore eu... Voilà, les symboles. Hein. Les symboles pour faire ce petit renard. Ouais, après, c'est... voilà. C'est le diagramme. Et donc, à savoir que le PDF, moi, je l'ai mis sur Markup RXP. Je n'ai pas les autres applications hein, pour Android. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Donc, je ne peux pas vous dire si ça marche. Alors, il est où mon petit renard? Il est là. Image. Voilà, vous voyez. Le petit renard est là. La clé, donc c'est toutes les couleurs qu'il vous faut. Et les infos. Donc, j'ai pas encore fait de croix, mais à savoir que normalement, si ça marche bien, il y a 13 721 croix à faire. Voilà. Et je vais vous montrer une partie du diagramme. Voilà. Vous voyez comment c'est bien aligné, bien visible. Bon, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, ça marche. On va faire un essai. On va chercher la couleur. Allez, là, toute celle-ci. Et ben, ça marche. Il n'y a aucun... Enfin, c'est pas décalé. Ça marche très, très bien sur Markup. Donc, voilà pour ce petit renard. Donc, début du sale le 19 janvier. Si je me trompe pas. C'est pour ça. Si vous voulez le faire, abonnez-vous à la chaîne de Maddy. Elle explique tout hein, dans une de ses vidéos pour ce sale. Ensuite, deuxième petite chose que j'ai acheté toujours chez Poussière d'Étoiles, mais là c'est pour moi personnellement, c'est pas pour un sale. C'est vraiment une grille que je vais commencer. Alors, après mon hospitalisation, je pense. Et quand j'en aurai terminé quelques-unes. Ouais. C'est celle-ci, la sirène. Alors, vous savez que c'est mon domaine, enfin, mon monde, le fantastique, le surnaturel, tout ça, moi, j'adore. Hein. Déjà, vous voyez, je fais une sirène Mirabilia, la femme yoga, enfin, voilà.
Et donc, bah, c'est pareil. Je l'ai reçu en PDF et je l'ai imprimé en couleur. Savoir que j'ai eu aussi le noir et blanc. Je l'ai mis aussi sur mon markup. Vous voyez, c'est une des pages. Il y a 6 pages. Là, c'est l'image. La clé, donc toutes les couleurs. Info, donc il y a un petit peu plus que le renard. 18 508 croix à faire pour celle-ci. Donc elle, je la commencerai... allez, peut-être au beau jour, quand le printemps reviendra. On aura envie de se baigner. Donc voilà, alors ensuite, pour poussière d'étoiles, ben, j'en ai profité parce qu'il y avait un code promo chez Madi de moins 10% pour la toute première commande. C'est fut mon cas. Donc j'en ai profité. J'ai acheté des... Alors comment ils appellent ça? Poussière à aiguille. C'est des aimants à aiguille, mais apparemment ils sont spéciaux. Je verrai bien quand je les recevrai. Je ne les ai pas encore reçus. Donc là, je vous montrerai. Et alors, attendez, je vais regarder dans mes mails. Tac, tac, tac. Donc, mince. Ah, bah mince. Ils sont où mes trucs que j'ai achetés? Aïe, 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 aïe. Là, les grilles du petit renard. Alors, grille du petit renard kawaii, grille de la sirène. Et donc, j'ai acheté aussi une pochette surprise pour la brodeuse. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Je verrai bien, je vous montrerai. Et donc, des poussières à aiguille. C'est en forme de biche. Et l'autre, c'est un chat. Pareil, je vous montrerai. Ça m'intrigue, moi, le mot poussière à aiguille. Mais Maddy en a eu et elle nous l'avait montré dans un déballage. Je me souviens plus trop. Je vous dis, j'ai la boule, la mémoire, là. Il y a un petit peu de mal. Donc voilà pour ce qui est achat. Ensuite, bon bah je vous montrerai parce que j'ai acheté d'autres choses. Et puis voilà, donc pour cette semaine, ce que j'ai reçu, je n'ai rien oublié de vous dire. Ça, c'est encore un truc que j'ai imprimé, mais je vous montrerai plus tard. C'est un partenariat. Comme j'ai pas tout reçu, je vous montrerai tout d'un coup. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Et bien, c'est tout. J'ai rien oublié. Je vérifie, mais non, je n'ai rien oublié. Donc, bah, sur ce, les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous avez regardé? Est-ce que vous avez bu un café? Est-ce que vous avez brodé? Dites-moi, je veux savoir. Et bah moi, du coup, je vous retrouve dans... Alors, je sais pas, cette semaine. Ça dépendra si j'ai reçu des commandes. Je vous ferai des déballages. Sinon, bah toujours pour mon journal de bord d'une accro do it yourself, je vous retrouve samedi prochain. Allez, je vous fais de gros bisous, les amis. Ciao!